Lisons une parole de Dieu avant la prière. Je voudrais lire Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, là-bas où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Verset 2, cherchez les choses d'en haut et non celles de la terre. Verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, quand le Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. À cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Verset 7. Vous aussi, vous marchiez autrefois dans ces péchés lorsque vous viviez parmi eux. Verset 8. Mais maintenant, dépouillez-vous, vous aussi, de toutes ces choses. La colère, l'irritation, la méchanceté, les injures et les paroles indécentes qui sortent de votre bouche. Ne vous mentez, verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec toutes ses œuvres. Verset 10, et que vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle pour parvenir à la pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Ici, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a contre l'autre quelque chose, quelque sujet de plainte, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Car c'est à cela que vous avez été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse et chantez à Dieu des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels en manifestant dans vos cœurs une action de grâce. Verset 17. Et tout ce que vous pouvez faire en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en présentant vos prières de reconnaissance à Dieu, le Père, par son intermédiaire. Jusqu'ici, cette sainte et parole de Dieu, et précieuse parole de Dieu. Je crois que c'est une parole magnifique, mais aussi une parole profonde et une parole d'exhortation. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre à cœur toutes les paroles que nous avons entendues. Et nous n'avons pas besoin de nous juger les uns les autres. Mais chacun doit se regarder dans le miroir de la parole pour voir à quoi il ressemble. Moi pour moi et toi pour toi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous a été donnée. Mais nous voulons remercier Dieu pour sa parole précieuse et sainte, afin qu'il nous guide et nous bénisse à travers cette heure par la richesse de sa grâce. Nous nous levons maintenant pour la prière commune. Dieu fidèle, nous te remercions du fond du cœur pour ce jour que tu nous as donné par grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta
paroles précieuses et saintes que nous avons pu entendre et lire à nouveau ensemble. Seigneur, que cela ne soit pas seulement entré dans nos oreilles, mais aussi dans nos cœurs. Seigneur, puissions-nous y avoir, puissions-nous y voir notre propre reflet. Dieu fidèle, qu'accorde-nous la grâce, non pas pour que nous puissions juger quelqu'un, mais pour que nous puissions nous conformer à ta parole et agir selon tout ce qui est écrit au Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi particulièrement pour ce week-end, pour toutes les paroles précieuses que tu nous as accordées par grâce. Seigneur, que ton nom soit honoré et adoré. Pour cela, nous avons de nombreuses raisons de te remercier, de te louer et de t'offrir l'honneur et la louange. Seigneur, nous aimerions le faire. Accorde-nous que nos cœurs soient toujours remplis de louanges, de psaumes, de cantiques, de chants spirituels. Seigneur, afin que nous puissions t'offrir tout cela du plus profond de nos cœurs. Remplis nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons remplis de ta gloire. Et accorde-nous ce soir encore ta parole précieuse et sainte. Aide tous ceux qui ont besoin d'aide, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont peut-être malades ou qui sont abattus. Accorde ta grâce au Seigneur. Et relève tous ceux qui sont dans le besoin, Dieu fidèle. Nous ne pouvons pas aider, mais nous tournons vers toi, Seigneur, de qui vient toute aide. Et notre aide vient de toi, le Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre. Gloire et honneur, merci et adoration à ton nom. Accorde-nous aussi, Seigneur, la grâce de pouvoir revêtir en tant qu'élu de Dieu, en tant que saint et bien-aimé, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Accorde-moi ces choses, accorde-nous ces choses, oh Dieu. C'est pourquoi nous nous réunissons encore et encore pour te demander, Seigneur, de nous aider dans ce monde mauvais et cruel dans lequel nous vivons, afin que nous soyons prêts lorsque tu viendras nous ramener à la maison, dans ton royaume et dans ta gloire. Reste avec nous, Seigneur, maintenant que nous allons entendre ta parole. Donne-nous des oreilles et des cœurs ouverts, afin que nous puissions recevoir et agir en conséquence. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Nous avons à nouveau entendu ici dans Colossiens 3 ces paroles magnifiques, merveilleuses, et nous nous demandons à chaque fois où nous en sommes spirituellement, où nous en sommes arrivés spirituellement. Qu'est-ce que Dieu a pu déjà produire en nous réellement? Et la pensée qui m'est venue en lisant ces versets est la suivante. Si Dieu a pu nous renouveler intérieurement, nous pourrons aussi nous débarrasser ensuite de l'ancien, nous en dépouiller. Mais cela commence en fait dans le cœur. Cela commence au plus profond de notre nature. Tout abandon extérieur, dépouillement, ne mènerait à rien s'il n'y avait pas eu de renouveau intérieur, de nouvelle naissance. Et c'est pourquoi si l'on lit ainsi les premiers chapitres de l'épître aux Colossiens, l'apôtre a déjà dit beaucoup de choses. Entre autres, au chapitre 1, verset 11, Colossiens 1, verset 11. Puissiez-vous être revêtus de la puissance de sa gloire pour être ferme et inébranlable. Verset 12. Et rendre grâce avec joie au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13 au Colossiens 1. Il nous a en effet sauvés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour.
Cela en dit long. Et avec cela, beaucoup de choses sont exprimées ici. C'est une œuvre de rédemption accomplie que Dieu a accomplie en Christ, mais elle s'est produite avec toi et avec moi. Tu as été racheté, j'ai été racheté. Nous avons été sauvés ensemble de la sphère. Ici, il est même question de la puissance des ténèbres. Les ténèbres avaient pris le dessus sur nous. Nous avons été sauvés de l'emprise des ténèbres et en même temps transférés dans le royaume de l'amour du Fils. Vers 4 aus Kolosser 3 haben wir ja immer. Nous avons souvent souligné le verset 4 de Colossiens 3. Colossiens 3, verset 4. Lorsque Christ apparaîtra dans notre vie, nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Pas comme une pensée, une connaissance, un enseignement, mais comme une réalité divine. Nous l'avons dit à maintes reprises, Christ n'était pas un enseignement ou une connaissance. Il était Dieu manifesté sous une forme humaine. Il était la réalité. Il était la parole faite chair, marchant ici sur la terre. Il doit en être de même pour nous. En effet, il était d'abord la parole de la promesse qui agissait dans les prophètes et par eux elle a été proclamée, puis la parole s'est faite chair. Il existe donc pour nous aussi un certain nombre de promesses dans la parole de Dieu. Mais si nous sommes nés de nouveau par la parole et l'esprit, alors ces promesses doivent aussi devenir réalité en nous. Il faut pouvoir dire, ici, l'écriture s'est accompli. Comme on pouvait le dire sans cesse pour notre Seigneur, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Matthieu 1, 22, que cela était écrit dans Ésaïe ou dans Ézéchiel, peu importe. Mais en lui s'accomplissait toujours ce qui était écrit. Il faut donc aussi en arriver au point où l'on puisse dire de nous vraiment, véritablement, ici s'accomplit la parole de Dieu. Supposons que notre sœur soit gravement malade et que nous venions la voir, que nous prions, que nous loignions d'huile et que nous croyons que la prière l'aidera à croire aussi et que Dieu l'a fait. Ensuite, on peut dire, ici, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Dieu a simplement accompli ce qu'il a écrit, que ce soit dans Marc 16 ou dans Jacques 5. Je pense que c'est quelque chose de grand que Dieu a fait. Mais nous pouvons alors poser notre main ou notre doigt sur un passage de l'Écriture et dire, cette parole s'est accomplie en moi. Je pense que c'est ce qui compte. Et frère Branham, certainement conduit par l'Esprit, avait pris la parole d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, comme devise pour l'ensemble de son ministère. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Si nous pouvons alors dire, oui,
Das stimmt. C'est vrai, Hier cela ist offenbar s'est geworden. révélé ici. Hier hat der Herr das C'est getan. ici que le Seigneur a fait cela, c'est ici que le Seigneur a agi ainsi, Hier hat er das c'est ici qu'il a confirmé la parole, etc. Si de tels témoignages dann pouvaient alors être entendus, würden wir alle nous en serions dadurch tous gesegnet werden. bénis. Und Et das verließ la Wort parole lue soll doit sicherlich certainement darauf abzielen, viser à nous amener dans cet état mit Gott avec zu bringen. Dieu, Dass sich afin an que la uns parole de Gottes Dieu Wort s'accomplisse en nous. Ihr denkt ja noch Vous vous souvenez encore des extraits lus aus der Predigt du sermon du frère Branham. Die Gemeinde L'Église stellt représente le corps du Seigneur. und als Et lui, en tant que auf seine tête, Glieder angewiesen, dépend de ses membres pour pouvoir agir à travers eux. Und wenn uns dahin bekommt, wir haben gesehen, einmal ist das Et quand il nous y amène, nous avons vu que c'est parfois le fait de se von beidem dépouiller ici dans Colossiens 3 et parfois de man kann keine se neuen, revêtir. Il est question des deux. On ne peut pas prendre quelque chose de nouveau et le revêtir sur l'ancien. Il faut plutôt que bösen Dinge, die ins l'ancien Auge fallen, ait été déjà. die legen wir dann ab. Aber dann Il faut qu'on se soit dépouillé d'abord de l'ancien. Donc, nous nous débarrassons, nous nous dépouillons alors des mauvaises choses qui sautent aux yeux, mais ensuite viennent les petites choses qui sont énumérées ici avec colère, amertume, irritation, avec méchanceté, avec les injures, avec des paroles indécentes de notre bouche, et puis derrière cela encore, verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres, vous avez puisque vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec toutes ses actions, verset 10, et que vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle à la connaissance, pour la connaissance selon l'image de son Créateur. Au verset 10, cela a été présenté ici comme un fait. Et puisque c'est le cas, cela doit devenir un fait aussi dans notre vie. Il n'y a pas d'autre solution. Avec Dieu, nous n'avons pas affaire à une théorie, mais à la réalisation de tout ce qu'il a promis. Et comme cela a été dit ici, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Un jour, un frère des États-Unis m'a écrit, nous venons de répondre à sa lettre sous les conditions suivantes, peut-être quelque chose comme ça. Alors les frères d'Amérique te pardonneraient aussi. Mais je n'ai pas fait de mal à personne, j'ai seulement aidé tout le monde. Aucun d'entre eux n'avait de plateforme et je la leur ai mise à disposition. Et ils veulent me pardonner alors que je ne leur ai rien fait. Quelle générosité! C'est une époque où les gens ne savent plus mettre de l'ordre dans les choses. C'est une période où tout est vraiment sans dessus, dessous, dans le monde terrestre comme dans le monde spirituel. Il est absolument nécessaire que nous ayons une vue d'ensemble spirituelle et que nous suivions ensuite le chemin que nous avons à suivre. Comment puis-je te pardonner s'il n'y a rien? Que dois-je faire pour toi? Ou pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Non. Nous devons obtenir une clarté divine sur les choses divines. Et nous devons suivre notre chemin avec Dieu. Et laisser chacun suivre son chemin avec Dieu.
Il arrive parfois que quelqu'un dass irgendjemand emprunte un chemin que les autres ne comprennent pas den anderen nicht sur une versteht. courte distance. Aber es Mais wird nicht besser, ce n'est indem pas wir en darüber reden. parlant Dann wird's noch de ça que cela s'améliorera. Dann wird Au es ja contraire, ganz cela schlimm. Vorher ist es ja empirera. C'est seulement à ce moment-là que cela devient vraiment grave. Avant, ce n'est pas grave du tout. C'est seulement à ce moment-là que la détresse survient, quand les gens en parlent. Mais il y avait encore quelques passages. Je n'ai pas pu, Aber hier in Jakobus je n'ai pas lu zum Beispiel in la parole, c'est le frère Rousse qui l'a lu, mais ici, c'est toujours la parole de Dieu, peu importe qui la lit. Mais ici, dans Jacques 2, par exemple, au verset 8, Jacques 2, verset 8, cependant, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture de Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et la loi vous condamne pour transgression. Donc, on ne doit pas faire de favoritisme. On doit laisser les choses telles qu'elles sont et, comme je l'ai dit tout à l'heure, avancer sur son chemin avec Dieu, aller de l'avant sur son chemin avec Dieu. Et celui qui marche dans la lumière ne se heurte à rien. Et si quelqu'un trébuche sur quelque chose, il ne faut pas s'en prendre à cette chose, mais se demander où l'on regardait avant de trébucher, n'est-ce pas? Et celui qui marche dans la lumière, sur son chemin avec Dieu, et Dieu avec lui, il ne trébuche pas. Il ne trébuche pas. Mais ici, nous avons en effet l'invitation ou l'encouragement au verset 8. Au verset 8, cependant, de Jacques 2. Cependant, si vous accomplissez la loi royale, il existe donc une loi royale. Selon le verset de l'Écriture, Lévitique 19, 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors vous faites bien. Verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Il faut absolument suivre son chemin avec Dieu. Et comme je viens de le dire, chacun doit le faire pour soi. Il y avait encore une parole que je voulais lire et qui se trouve dans Romains chapitre 10. Dans le chapitre 9, auquel nous voulons juste faire brièvement référence, Paul explique la situation du peuple d'Israël. Et il arrive à la conclusion, peut-être à partir du verset 31, de Romains 9. Romains 9, verset 31. Romains 9, verset 31. Israël, au contraire, qui recherchait la justice exigée par la loi, n'a pas atteint le but fixé par la loi. Verset 32. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas l'atteindre par la foi, mais par les œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Verset 33. Il est écrit à ce sujet, Isaïe 28, 16 et 8, 14, voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui se confie en lui ne sera pas confondu. Ici, il s'agissait principalement de la pensée, de la foi et aussi de l'incrédulité. Il est question ici du peuple d'Israël qui aspirait à la justice. Et il peut arriver que, et je ne m'exclus pas de cette possibilité, bien au contraire, nous avons un sens très prononcé de la justice lorsque nous jugeons les autres.
et les mesurons. Nous savons exactement ce que Dieu exige à ce moment-là de nous, et nous sommes pour la justice jusqu'au bout. Bien sûr, quand il s'agit de nous, le pas est un peu plus court, le souffle aussi un peu moins long. Mais restons ici avec le peuple d'Israël, et ce n'est pas si personnel, nous serons épargnés. Verset 31, Israël en revanche qui recherchait la justice exigée par la loi. Et il faut le dire, ils ont lavé les pots et ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils savaient exactement quand le sabbat commençait et quand il se terminait, ce qu'il était permis de faire et ce qui ne l'était pas. Et ils ont interrogé le Seigneur et ont voulu le confondre. Nous savons bien qu'il était le législateur. C'est de lui qui est venue la loi, en tant que Yahvé, pas en tant que Jésus, mais en tant que Yahvé. Et ils ont voulu le confondre. S'il s'était agi de la justice selon la loi, alors Paul dit, où est-ce dans son témoignage? Ici, quelque part, il a été trouvé irréprochable, il le dit. Tu connais ce passage où il dit être trouvé irréprochable selon la loi. Philippiens 3, verset 6. N'est-ce pas? Aussi dans ce passage. Peut-être Galates 1. Mais vous connaissez tout le passage. Dans ces paroles, nous avons en fait tout dit. Tout ce que Dieu avait à nous dire. La justice, oui. La justice de Dieu, oui. L'objectif fixé par la loi, oui. Mais tout ne peut être atteint que par la voie de la foi. Un auteur de chansons chante « Seul le chemin de la foi est sûr ». Et nous allons tout de suite en venir au chemin de la foi. Israël voulait atteindre la justice qu'il recherchait et atteindre le but, mais cela ne s'est pas produit. Et la Bible au verset 32 pose la question, au verset 32, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas y parvenir par le chemin de la foi, mais par les œuvres. Oui. Mais les œuvres étaient exigées par la loi. Et comme ils ne l'ont pas fait par la foi, ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Une personne qui marche dans la foi ne se heurte ni à elle-même, ne se heurte ni à lui-même, ni aux autres. Et celui qui se heurte aux autres doit avoir des cornes. Il faut prendre les choses comme elles sont. Si l'on s'en tenait à la justice exigée par la loi, nous savons tous que Dieu a enfermé tous les incrédules, tous les incrédules, ensemble, parce qu'ils ont tous été lésés, parce qu'aucun d'entre eux n'a pu respecter la loi. Et il les a tous rachetés par grâce. Romains 11, 32. Et maintenant, il ne nous reste qu'une chose, et c'est le chemin de la foi. Seul le chemin de la foi est sûr. Et puis, il conclut ainsi, au verset 33, et quiconque place sa confiance en lui ne sera pas confondu. Et maintenant, passons rapidement à Romains 10. Nous étions dans Romains 9. Romains 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ainsi les Israélites, qu'ils soient sauvés. Car je dois leur rendre témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais malheureusement pas dans la bonne connaissance. Oui, à quoi sert tout le zèle, tout l'engagement,
tous les efforts, quelle valeur cela a-t-il à la fin si cela ne se fait pas d'une manière agréable à Dieu, voulu et ordonné par lui? Comme le dit Paul ici, pas dans la bonne connaissance. Et maintenant vient le verset 3 de Romains 10. Parce qu'ils ont méconnu la justice de Dieu et se sont appliqués à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ce sont des paroles lourdes de sens. Ce sont des paroles que nous ne devons pas laisser passer comme ça, si facilement. Combien de fois entendons dire, oui, on prêche aussi à partir de la Bible. C'est la Bible aussi qu'on lit. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre Dieu maintenant, de nous laisser intégrer maintenant dans son plan, dans son programme. Imaginez que Dieu ait préparé une justice pour nous par l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha, et que nous la laissions de côté pour nous occuper de créer notre propre salut, notre propre félicité à notre manière. À quoi nous servirait alors ce que Dieu a fait ou ce qu'il a préparé maintenant pour nous? Lisons-le encore une fois, le deuxième verset de Romains 10. Car je dois leur rendre témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais malheureusement pas dans la bonne connaissance. Verset 3. Car parce qu'ils ont méconnu la justice de Dieu, pas la leur. Leur propre justice leur était si précieuse, c'est elle qu'ils ont utilisée. Mais la justice qui est valable devant Dieu, la justice de Dieu, ou comme il est dit ici, car ils ont méconnu la justice de Dieu. Oui, comment l'ont-ils méconnue? Celui qui ne la reconnaît pas la méconnaît. Et celui qui ne l'accepte pas la rejette. Et c'est pourquoi il est écrit ici au verset 3, et se sont efforcés de faire valoir leur propre justice. Verset 3. Oui, si je veux faire preuve de diligence pour faire valoir ma propre justice, je veux faire valoir mon zèle pour faire valoir ma propre justice. Pourquoi Dieu m'a-t-il alors justifié? Où est donc la justice de Dieu dont parle l'Écriture sainte, les Saintes Écritures? Mais permettez-moi de le souligner clairement. Tous ceux qui ont méconnu la justice de Dieu s'efforcent avec zèle d'établir leur propre justice. Ils sont occupés à atteindre leur objectif à leur propre manière. Dieu nous a pourtant fait comprendre depuis longtemps que notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 64, verset 6. Et ce même Dieu nous a ouvert les yeux sur le fait qu'une justice divine nous a été offerte à tous à Golgotha. Mais quand on lit qu'ils s'efforcent avec zèle de faire valoir leur propre justice, et que juste après on lit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis. Oui. Et ainsi, ils sont dans leur propre justice. Pour revenir à la parole que nous avons déjà lue, je voulais relire dans l'évangile de Jean le passage de Jean 13 qui nous est si souvent lu. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns
les autres. Daran werden Verset 35, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, wenn ihr Liebe si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous connaissez tous le passage de l'Écriture, c'est là que s'accomplit la loi et les prophètes. C'est en cela, ça c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Matthieu 7, 12. Dieu a révélé sa justice sur terre. Elle était si précieuse, très précieuse et donc très Aber es gab keinen Menschen, der vor très Gott cher. treten konnte. Mais il n'y avait personne qui pouvait se présenter devant Dieu. Abel fut le premier à offrir le sacrifice avant de s'approcher de Dieu. Et tous ceux qui s'approchèrent de Dieu ne purent même pas venir et dire simplement comme ça, me voici, bien-aimé Dieu. Non, il fallait une expiation et une réconciliation. Et sur la croix à Golgotha, Dieu a offert une expiation universelle qui englobe tout. Et nous acceptons ce don de Dieu. Ainsi, notre propre justice nous a été enlevée, ôtée, et la justice de Dieu nous a été donnée. La parole d'Ézéchiel que nous avons déjà lue s'y rapporte également. Ézéchiel 18. En relation avec ce dépouiller du vieil homme après que... Oui, donc se dépouiller et se revêtir. D'abord se dépouiller et ensuite revêtir l'homme nouveau. Dans ce contexte. Ici dans Ézéchiel 18 au verset 30, il est écrit, Ézéchiel 18 verset 30, c'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit Dieu le Seigneur. Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin qu'elles ne soient plus pour vous un sujet de culpabilité. Verset 31. Rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi, et créez-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous? Pourquoi voulez-vous mourir, maison d'Israël? Verset 32. Je ne prends aucun plaisir à la mort de celui qui doit mourir, déclare Dieu le Seigneur. Alors répentez-vous. Plutôt convertissez-vous et vous vivrez. Et vous vivrez, convertissez-vous et vous vivrez. Quelle parole merveilleuse de l'Ancien Testament. Nous connaissons tous les autres passages où Dieu fait la promesse suivante. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous ma loi. Je l'écrirai. Ici, nous sommes interpellés personnellement. Dieu a dit, je rejetterai vos péchés loin de moi. Il l'a fait dans la mer de l'oubli, dans Michée 7, 19. Cela a été promis, mais maintenant la parole s'adresse à nous tous. Ézéchiel 18, 31. Rejetez toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi et créez-vous un cœur nouveau. Dieu nous a donné un cœur pur, un cœur nouveau, mais nous devons nous débarrasser des choses qui l'ont souillé, afin qu'il ne soit pas à nouveau souillé, car seuls les cœurs purs verront Dieu. Et il est dit ici, Matthieu 5, 8, et ici dans Ézéchiel 18, verset 31, et créez-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Oui, s'il vous plaît. Comment puis-je me créer un cœur nouveau? Comme cela est exigé ici, et un nouvel esprit, où nous le dit ici très clairement. On nous le dit ici très clairement et très distinctement.
C'est le même contexte. Verset 31, encore une fois. Rejetez toutes vos transgressions. Voilà comment nous allons pouvoir nous créer un cœur nouveau. Rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi, et créez-vous un nouveau cœur et un nouvel esprit. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi voulez-vous mourir? En levant les yeux vers Dieu, nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction ici. Non, non. Nous reconnaissons ce que Dieu a préparé pour nous. Un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau. Tout est nouveau, une nouvelle nature. Mais nous devons nous revertir de cela par la foi. Et nous devons d'abord, aussi dans la foi, nous dépouiller du vieil homme. Et donc la parole que nous avons lue ensemble avant la prière, n'est-il pas merveilleux que Dieu ait déjà parlé si clairement par l'intermédiaire des prophètes? L'homme doit soumettre sa volonté à celle de Dieu et dire: Seigneur, je crois que tu m'as donné un cœur nouveau et je rejette maintenant les choses qui m'ont souillé afin de pouvoir aller de l'avant avec toi. Tu m'as donné un esprit nouveau et j'ai maintenant la base pour qu'une nouvelle vie puisse naître grâce à ce nouvel esprit dans ce cœur nouveau. C'est en fait déjà l'évangile pour nous tous. Ainsi parle le Seigneur ici, au verset 32, je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui doit mourir. Nous ne sommes pas destinés à mourir. Nous sommes destinés à vivre éternellement, car il est mort pour nous. Acceptons cela aujourd'hui avec une foi totale. Remercions Dieu de nous donner intérieurement, de nous revêtir intérieurement avec sa puissance, de nous équiper afin que tout ce qu'il nous a promis puisse devenir une réalité divine. Combien de personnes aimeraient vivre avec Dieu, vivre une vie divine, une vie de Dieu, vivre la vie de Dieu, sans trop d'efforts, vraiment. Oui, une vie avec Dieu, une transformation avec Dieu, une nouvelle vie. Elle est à notre disposition. Mais, s'il vous plaît, ne nous laissons pas prendre par Dieu ou par les hommes, surprendre par Dieu ou par les hommes à vouloir faire ou obtenir justice par nous-mêmes. Mais reconnaissons plutôt avec notre puissance et notre force, cela ne servira à rien. Nous sommes bientôt perdus en essayant de faire les choses de nos propres efforts. Que nous sachions que c'est par Jésus-Christ que cela s'est produit, qu'il l'a accompli. Une nouvelle vie pour toi et pour moi. Un nouveau cœur pour toi et pour moi. Un nouvel esprit pour toi et pour moi. Une vie de Dieu. L'Esprit de Dieu lui-même. Tout est là. Et à la fin, la nature de Jésus-Christ lui-même pourra être révélée, manifestée. Mais nous devons d'abord laisser derrière nous ce qui était et qui est encore un obstacle au nouveau. Nous devons laisser derrière nous les choses anciennes, le vieil homme et ses œuvres, qui étaient un obstacle au cœur nouveau, à la vie nouvelle. Et alors le nouveau cœur, la nouvelle vie pourra entrer et se manifester. J'espère, mon frère, qu'il en sera ainsi pour nous tous. D'abord, il faut sortir l'ancien, puis faire entrer le nouveau. Et alors, un seul cœur. Alors, d'un seul cœur jaillira
dann kommt Gott. Et alors d'un seul cœur jaillira une source, et cela débouchera sur la vie éternelle. Alors Dieu sera satisfait de nous. Ne désespérons pas, remercions Dieu de nous offrir des moments et des heures de réflexion. À quoi cela nous servirait-il de nous précipiter vers l'enfer pensant aller au ciel? Et c'est ce qui arrivera à beaucoup de gens. Ce n'est pas un jugement que je porte, mais je sais très bien combien de personnes passent à côté de ce que Dieu fait maintenant ou a fait dans cette génération. Et cela avec batterie et tam-tam et trompette, avec des alléluia et tout ce qui va avec, en suivant leur propre chemin. Non, nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et devant Dieu. Ce qui n'est pas encore, Dieu peut le donner du jour au lendemain. Et il est écrit, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Je souhaite un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. En somme, une nouvelle animation, d'être vivifié d'une manière nouvelle par Dieu lui-même. Et si c'est possible, un nouveau départ, un nouveau commencement, vraiment beau avec Dieu dans la foi. Les Juifs, les Israélites ont essayé à leur manière et non par la voie de la foi. Ils ont été confondus et n'ont pas atteint le but. Nous voulons oser le faire par la foi en nous tournant vers Dieu. Et il fera pour nous tous ce qu'il a promis. Et pour ce que nous avons à faire, il nous donnera aussi la force de le faire. Il nous donnera la force nécessaire pour le faire. Et croyez-vous tous, il a promis, il le fera. Amen. Amen. Nous nous levons et prions. Dieu fidèle, je te remercie de tout mon cœur pour ta merveilleuse parole. Tu as tout merveilleusement ordonné et préparé. Ce que nous n'avons pas pu faire, tu l'as fait. Et ce que tu nous demandes, tu nous donnes la force de le faire. Ô Seigneur bien-aimé, que notre volonté et la tienne se rencontrent et s'unissent, afin que nous soyons trouvés dans ta volonté. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble de nous avoir donné un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau, une espérance vivante par ta grâce. Et nous te remercions dès à présent d'avoir également préparé la nouvelle Jérusalem pour l'épouse. À toi, Seigneur, l'époux de notre âme, soit louange, gloire et adoration éternellement. Amen.